C'est parti. Donc, comme vous l'avez compris, moi, ça m'est arrivé de traverser une période difficile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pour certains, ça va être une période de burn-out. Pour d'autres, ça va être une période de déprime, de dépression, une sorte de craquage, un moment, un point de rupture. Moi, c'était il y a quelques années de ça. Je travaillais à Paris pour une grande entreprise. Et je travaillais fort, je travaillais beaucoup. C'était toujours plus. Je travaillais bien, alors on m'en demandait toujours plus. Et puis je disais oui à tout. C'était un peu comme le hamster dans sa roue. Et de plus en plus intense, de plus en plus pressurisant. Et puis en même temps, c'était comme ça. C'était comme ça pour tout le monde, c'était la norme. Donc c'était normal. Jusqu'à un jour où je sors du métro. Et là, une sensation de coton envahit mes jambes. La sensation monte, remonte. Le temps s'arrête, mon corps s'arrête. Ma vue s'obscurcit et c'est rideau. En vrai, à ce moment-là, je suis hyper mal. Je suis dans un état d'épuisement, de fatigue extrême. Et en même temps, je lutte. Il y a une voix qui m'envahit, qui dit « De toute façon, t'as pas le choix. Qui va payer le loyer ? Et puis, de toute façon, toi, t'es fiable. On peut compter sur toi. Alors vas-y. » Et donc, je rentre dans les locaux. Je monte dans l'ascenseur et en symbiose avec l'ascenseur qui monte, les sensations remontent. J'arrive à mon bureau, je me dis, bon, c'est quand même un peu compliqué, là, je vais prendre rendez-vous, j'irai chez le médecin, mais sur ma pause du midi, parce que le boulot, c'est plus important pour moi. Donc, comme une bonne élève, je vais rester et j'irai sur ma pause. J'arrive chez le médecin, et là, il m'arrête sur le champ. Et moi, comme si j'étais indispensable, comme si j'étais chirurgienne du cœur ou je ne sais quoi. Je dis non, c'est pas possible. No way, je suis en vacances avant la fin de la semaine. Il faut absolument que je termine tout ce que j'ai à faire. Sinon, je vais passer des vacances pourries et puis ce sera pire à mon retour. C'est pas possible. Donc, je retourne au travail comme si c'était ma deuxième maison et puis tout simplement, je glisse l'arrêt dans mon tiroir. Sauf que très rapidement, c'est plus que le corps qui lâche, c'est tout qui lâche. Et je sombre dans quelque chose de difficile à décrire, mais c'est comme si là, il y avait la perte de tout, perte de sens, perte d'énergie, perte d'envie. Je suis perdue. Je me retrouve dans un état où tout simplement, juste, je suis perdue. Je suis perdue, j'ai perdu le sens, et en plus, là, j'ai juste l'impression que ça peut pas être pire. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule issue qui s'offre à moi, c'est juste de partir. Stop, faut que ça s'arrête, c'est plus possible, ça peut pas être pire. Et puis de toute façon, en fait, là, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, alors stop, faut que ça s'arrête. Et je sens dans le regard des gens une espèce de jugement. Tu pars, ah bon, mais pour faire quoi ? Pour quelle entreprise ? Pour quel autre meilleur job ? Quoi ? Tu sais pas ce que tu vas faire ? Wow. Et oui, non, je sais pas ce que je vais faire. Oui, je suis perdue, mais juste faut que je me sauve, ça peut pas être pire. Alors, je m'en vais, je pars. Et quitte à partir, je vais partir loin parce que juste faut que je m'échappe de cette situation, de cet enfermement. Et donc, du coup, je pars voyager. Au début, je commence par la Thaïlande et puis je suis avec mon guide du routard et je visite des endroits juste magnifiques, merveilleux. Je vais de temple en temple, des endroits visités par le monde entier et j'en prends plein les yeux, j'en prends plein la vue. C'est juste waouh. Sauf que très rapidement, je sature à nouveau. Je sature à nouveau et je sens que là, j'ai juste besoin de repli, besoin d'une vraie pause. Alors je trouve un endroit où faire une retraite de méditation. Et l'endroit est juste fou. C'est un écrin de verdure, tout est calme. On se lève avec le lever du soleil, on se couche avec. Il y a des moments de méditation et puis
Je dis « on » parce que j'y rencontre des personnes aux sensibilités similaires. J'ai l'impression qu'ils sont juste comme moi, où on peut partager, on peut échanger de manière simple, bienveillante. C'est des gens qui se posent des questions, qui sortent aussi d'une période difficile pour certains. Et voilà, il y a tout cet environnement hyper chaleureux et bienveillant qui me fait déjà un bien fou. Et puis j'y apprends avec la méditation à me reconnecter aussi, à me reconnecter à moi, à me reconnecter à mes émotions, à mes ressentis. Et j'apprends à le faire de manière individuelle, mais aussi avec cette dimension collective et cette puissance collective. Et ça me permet de me reconnecter à quelque chose de l'ordre de réussir à faire à nouveau le calme et le silence à l'intérieur de moi, à me reconnecter. Et ce moment, cette initiation, cette retraite, eh bien, elle va vraiment teinter, changer tout le reste du voyage. Il n'y aura plus de guide du routard, il y a une image qui le représente bien. Tout simplement, pour la suite, je vais d'île en île, de rencontre en rencontre, et quand je ne suis pas dans l'eau, je suis sur l'eau, je me laisse porter, je me laisse bercer. Et c'est juste simple. Il y a même des moments où, tout simplement, je fais la planche. Je suis dans l'eau et juste je fais la planche, je me laisse bercer, je me laisse flotter. C'est comme si non seulement j'étais en train de digérer certaines choses, mais que en plus, eh bien, c'est comme si j'avais déposé les armes. C'est comme si la carapace, elle était en train de partir, que j'étais en train de m'en libérer. Et grâce à ça, quand je rentre, eh bien, je découvre l'hypnose. Je découvre l'hypnose et la magie de comment pouvoir voyager de chez soi, voyager avec son imaginaire, avec son univers. Et j'y trouve vraiment quelque chose de puissant et de magique qui me rappelle aussi ce voyage, justement. Et en plus de cette puissance du voyage intérieur, eh bien, je découvre avec l'hypnose comment je peux mettre la lumière et comment je peux prendre conscience sur mes schémas, mes blocages et mes loyautés, notamment familiales, inconscientes, qui m'avaient amené à vivre ce burn-out. Qu'est-ce qui avait fait que moi, j'avais vécu dans cette situation, ça m'avait amené au burn-out, et que d'autres personnes ne l'ont pas vécu? Qu'est-ce qui avait fait que dans ma structure, dans mon éducation, dans mon environnement familial, transgénérationnel et plein d'autres choses, des schémas et des blocages inconscients m'avaient amené à vivre ça. Et l'hypnose, elle m'a aidé non seulement à en prendre conscience, mais aussi à pouvoir libérer ces blocages inconscients pour pouvoir dire plus jamais.